toute première vidéo de prof de l'année 2015, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai dans ma tête depuis quand même assez longtemps, soit celui de la comparaison entre un système d'émulation et un système de motivation dans une classe. Donc si vous n'êtes pas dans le domaine, c'est peut-être un petit peu du chinois pour vous, mais je vous jure que si vous avez été au primaire, vous avez eu au moins un de ces systèmes-là dans vos classes là, à chaque année. Je vais commencer par vous parler du système d'émulation, puis ensuite je vais enchaîner avec le système de motivation pour pouvoir vous comparer les deux, puis vous donner une idée de à quoi ça sert, puis c'est quoi les avantages et les désavantages. Donc un système d'émulation, c'est un système qui est mis en classe pour gérer les comportements des élèves. Donc le plus commun que je pourrais vous donner en exemple, c'est le système vert, jaune, rouge. Donc tous les élèves commencent dans le vert au début de la journée, puis si je donne des avertissements, tu descends dans le jaune, puis si je donne encore des avertissements, tu descends dans le rouge. Puis tout dépendamment de la couleur dans laquelle tu es à la fin de la journée, bien, il y a des conséquences ou des mots dans l'agenda ou peu importe. Là, ça, c'est toujours à la discrétion de l'enseignant de gérer son système comme il le veut. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a des élèves qui vont vraiment pas vouloir être dans le jaune ou pas vouloir être dans le rouge. Donc, aussitôt qu'il y a un avertissement, ils vont arrêter le comportement nuisible ou dérangeant puis ils vont vouloir rester dans le vert. Donc ça, c'est des élèves qui sont comme moi, qui sont vraiment sensibles puis qui n'ont pas envie d'avoir des conséquences à l'école, tandis qu'il y a des élèves les élèves qui sont vraiment plus turbulents, qui ont vraiment l'habitude de se faire avertir à tous les jours, ça va être des élèves qui ça va commencer à démotiver, puis ça va être des élèves qui vont se dire bof, gars, c'est pas grave si je suis dans le jaune ou dans le rouge, de toute façon, je me fais tout le temps avertir, puis j'ai tout le temps des jaunes, j'ai tout le temps des rouges, fait que mes parents, comme ça les dérange plus, puis moi non plus, ça me dérange plus, fait qu'à ce moment-là, le système commence à être moins efficace, puis c'est des systèmes qui vont vraiment vouloir punir les élèves qui sont turbulents. Donc, les élèves qui sont tout le temps corrects, qui respectent les consignes, qui lèvent la main, qui n'ont jamais rien à dire, ça va être des élèves qui vont tout le temps rester dans le vert, puis ils vont pas avoir pas de conséquences. Enfin, une conséquence, ça peut être positif ou négatif, là, mais ça va être des élèves qui, ça va jamais rien leur donner à eux. Dans le fond, ils vont rester dans le vert, puis c'est tout. Tandis que ça va plutôt servir à essayer de démotiver ou de punir les enfants qui sont turbulents parce que c'est eux autres qui vont avoir une conséquence à la fin de la journée, puis eux autres, comme je vous ai dit tantôt, ben, ça se peut que ça vienne à plus rien leur faire d'être dans le jaune ou d'être dans le rouge à force de tout le temps l'être. Des systèmes d'émulation, on en voit dans pas mal toutes les classes, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système d'émulation, c'est pas toujours nécessaire. Je veux dire, si votre classe, au début de l'année, ça va super bien, puis vous n'avez pas besoin d'un système pour gérer les comportements parce que les élèves s'autogèrent ou ils sont super corrects, pas besoin d'en installer un, c'est comme une tâche de plus pour l'enseignant de gérer ce système-là. Puis si ça donne rien au bout de la ligne, ben ça sert à rien de le faire, tu sais. Puis comme je disais, avec les élèves qui sont tout le temps corrects, ça leur donne rien, mais ça leur donne juste rien de participer à ça. Donc à ce moment-là, c'est intéressant de bâtir peut-être un système d'émulation juste pour les élèves qui sont en difficulté de comportement, donc de ne pas comme intégrer toute la classe, d'y aller de cibler dans le fond les élèves qui ont besoin d'un système pour gérer leur comportement. Un système de motivation, c'est plutôt le contraire. Donc au lieu de punir les comportements dérangeants, on va plutôt récompenser les bons comportements. Donc ce qui est le fun avec ça, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Tandis que le système d'émulation, les élèves tendants vont être touchés, puis les élèves calmes, ben ça leur fera rien, tu sais. Tandis que le système de motivation, tout le monde peut être motivé. Il y a plein de formes de système de motivation, comme par exemple moi, mon petit tableau ici que vous avez vu dans l'introduction. C'est un tableau que j'utilise souvent pour nommer mes 3 étoiles de la journée. Donc à la fin de la journée, je nomme 3 élèves qui pour moi ont eu des bons comportements ou ont fait des efforts. Donc les élèves, ça marche plutôt avec les plus petits, là, mais les élèves veulent tellement être une étoile de la journée qu'ils font genre... Ben pas exprès, mais je veux dire, ils agissent bien dans la classe pour être nommés comme une étoile. Puis même les élèves qui sont turbulents ou dérangeants, c'est sûr que dans une journée, ils vont faire au moins un geste qui est correct, puis qui fait plaisir, puis qui est bon. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant, un système de motivation. Puis moi, ce que je fais dans le fond avec mes 3e années, c'est, je viens de commencer, ça fait vraiment pas longtemps, là. Je prends juste des post-it, puis chaque fois que je vois qu'un élève fait un bon comportement, ça peut être n'importe quoi, là, pour de vrai, là, ça dépend vraiment de l'élève, là. On pourrait cibler, comme à la journée, genre aujourd'hui le défi c'est de lever la main, tu sais, si c'est une problématique, puis on donne des post-it aux élèves qui, comme font l'effort de lever la main. Mais moi, je vais vraiment at large, ok, je leur ai dit cette semaine que aussitôt que je te vois faire un bon comportement, que ça me surprend, que je suis contente, je vais l'écrire sur un post-it. Comme par exemple, hier, j'ai donné à un petit garçon, il a réussi à faire de la lecture pendant toute une période sans déranger, puis c'est un petit garçon qui est assez dérangeant habituellement. Fait que j'ai écrit un petit post-it, j'ai dit bravo, tu as été concentré durant toute la période de lecture, je suis fière de toi, continue. Je lui ai mis sur son bureau sans rien dire d'autre. Je l'ai mis, je suis partie. Puis je vais pas l'annoncer à toute la classe. Donc, tu sais, les étoiles, c'est à la fin de la journée, je le dis devant tout le monde, voici mes 3 étoiles, voici pourquoi. Tandis que mon petit post-it, ça va être vraiment comme
individuel. Je le mets sur ton bureau. Ça se passe entre l'enseignant et l'élève. Donc là, l'élève, dans le fond, il va être motivé parce qu'il va voir que l'enseignant a remarqué son bon comportement puis il va être content. Donc moi, le petit gars, hier, il était super content, là, puis il est pas parti, genre, montrer son post-it à tout le monde, là, il l'a lu puis il a fait comme « Oh wow, tu sais, mon enseignante m'a remarqué, je suis vraiment content. » Fait que là, je leur ai dit que le post-it, dans le fond, ils pouvaient le garder, le mettre dans leur agenda, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec. Dans le fond, c'était juste entre nous. Puis c'est ça, ça va être spontané. C'est aussitôt que je vois le comportement, j'attends pas à la fin de la journée. Si c'est le matin, je le donne. Si c'est la récré, je le donne à la récré, peu importe. Donc moi, je trouve que, j'en ai parlé avec eux parce que je trouve qu'ils commencent à être assez grands pour comprendre certaines choses. Fait que je leur ai dit, est-ce que vous aimez mieux être puni pour des mauvais comportements ou récompensé pour des bonnes choses que vous faites dans la classe? Puis tu sais, c'est sûr qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient être récompensés. Donc à ce moment-là, le système de motivation va plus toucher tout le monde. Fait que oui, les élèves calmes puis qui sont à leur affaire vont avoir des biais de bon comportement, mais les élèves qui sont turbulents aussi, c'est pas parce que tu rentres dans la classe le matin en criant, tu sais, si j'avais un système d'émulation, ben ça, ce comportement-là, il serait déjà dans le jaune, tu sais. Tandis que, tu sais, je vais donner un avertissement, c'est sûr, à ces élèves-là, mais durant la journée, tu sais, mettons, après le dîner, là, je vois qu'il fait un bon comportement, puis il est à sa place, puis il écouter toutes les consignes, mais je vais aller lui donner un petit post-it, puis il va faire comme, ok, je suis pas juste un élève qui dérange, je suis pas juste turbulent, je suis capable de faire des bonnes choses aussi. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, un système de motivation. C'est durant mon cours de gestion de classe à l'université qu'on nous a vraiment expliqué la différence entre ces deux systèmes-là, puis moi, je connaissais pas du tout le système de motivation. Évidemment, je connaissais celui d'émulation parce que c'est ça qu'on retrouve dans la plupart des classes. Puis quand j'ai comme réalisé tout l'impact de ces systèmes-là sur les élèves, je me suis dit, ok, plus jamais de système d'émulation. J'ai pas envie de nuire à mes élèves, je veux qu'ils soient motivés, je veux qu'ils soient bien dans la classe, je veux qu'ils soient contents de venir. Puis si, c'est certain que si l'élève a besoin d'avoir un système pour lui, ça c'est des élèves qui sont vraiment en difficulté de comportement, s'il a besoin d'avoir un système pour lui pour gérer ses comportements, ça va se passer entre lui et moi, c'est tout. J'irai pas comme avertir devant tout le monde. Puis je me suis vraiment tournée vers les systèmes de motivation, donc ça dépend ça dépend dans quelle classe que je suis, ça dépend comme de l'ambiance, puis du groupe, puis tout ça, de la manière dont je vais donner mes motivations. Mais avec mes troisième années, j'ai vraiment décidé d'y aller avec les post-it sur le bureau. Moi, ça me fait juste plaisir de comme mettre le post-it, m'éloigner, puis regarder l'élève, voir sa réaction quand il reçoit son petit billet bleu, parce que, ben c'est ça, ça leur fait plaisir, puis ça me fait plaisir à moi, puis je leur ai dit qu'il n'y aurait jamais de punition, genre il n'y aura jamais sur un post-it t'as pas levé la main aujourd'hui, je suis pas contente. Il n'y aura jamais de ça, ça va tout le temps être que du positif. Fait que moi je veux les motiver, je veux leur montrer qu'ils sont bons, qu'ils sont capables. Fait que c'est pour ça que je me suis plus tournée vers un système de motivation. Puis je suis vraiment contente qu'on m'ait enseigné cette chose-là, parce que ça change vraiment ma façon de gérer la classe. Fait que, tout simplement, ça change le lien avec l'enfant, ça change la manière de gérer tout le groupe. Ça change nos relations, fait que je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo sur les systèmes d'émulation et de motivation. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis tout le temps un petit peu insécure à chaque fois que je fais une vidéo de prof parce que je me demande si ceux qui sont pas dans le domaine, ça vous intéresse. En tout cas, bref. J'espère que vous avez appris des choses, puis j'espère que vous réalisez comme les systèmes que vous avez eus dans vos classes au primaire. Si vous voulez me parler, si vous vous rappelez des systèmes que vous aviez dans vos classes, comment les enseignants faisaient pour gérer les comportements, je veux dire, les systèmes de motivation, c'est pas tout jeune, là, ça vient pas juste d'être inventé, donc il y en avait sûrement auparavant quand nous, on était plus jeunes. Donc si vous voulez me parler des systèmes que vos enseignants utilisaient dans vos classes quand vous étiez plus jeunes, ça va me faire plaisir de lire ça. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!